Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un concept qui est assez nouveau pour moi, qu'en fait, nous hébergeons en nous, non pas une conscience, mais trois. Trois consciences et qui proviennent en fait du temps de notre embryogénèse. Vous avez sans doute oublié, et moi aussi, que lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, eh bien, nous avons eu un stade poisson avec des branchies et une queue, et même avant, un stade lasagne. Un stade lasagne, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on était une seule cellule, après on a été un magma de cellules non différenciées, toutes pareilles, et après, elles ont commencé à se mettre par couches. Et ça s'appelle les trois feuillets embryonnaires. Donc ces trois feuillets, c'était comme un lasagne, avec une couche que nous on représentait dans mes études vétérinaires de bleu, qui s'appelle l'ectoderme en bleu, le mésoderme en dessous en rouge, et encore en dessous l'endoderme en vert. Et ensuite, en fait, eh bien, chaque couche, elle a donné les organes spécifiques. Donc l'ectoderme à l'extérieur, il a donné la peau, le système nerveux, ce qui nous met en contact avec l'extérieur. L'endoderme, il s'est replié sur lui-même et il a donné tous nos organes internes. Et le mésoderme, il a donné les organes de reliance comme les muscles et le cœur. Bien sûr, c'est très succinct et vous pouvez faire vous-même des recherches sur Internet pour compléter cette liste qui est loin d'être exhaustive. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Le bleu, l'ectoderme extérieur, le rouge au milieu, le mésoderme qui relie, et le vert en dessous et à l'intérieur qui fait les organes à l'intérieur. Et il y a des chercheurs comme donc le professeur Aziz El Amrani Joutet, mais qui s'est appuyé sur les travaux de Lou Pascoe et également de René Thom, qui donc le bilan de ces chercheurs et philosophes, c'est que ces trois consciences précèdent à la création de la matière, puisque vous savez que dans la vision holoquantique, qui n'est pas que holoquantique, qui maintenant est reconnue, on va dire, par les avancées de la science actuelle, la conscience, le champ de tous les possibles informationnels, précède la matière. Et à quoi ça peut bien nous servir d'avoir conscience de cette existence de trois consciences? Eh bien, dans le développement humain tel que nous le vivons pour la plupart dans nos sociétés occidentales, nous avons commencé par développer la conscience ectodermogène, c'est-à-dire la conscience qui donne plus d'importance à l'extérieur, qui donne de l'importance à l'avoir, qui pense que pour se réaliser dans cette vie, eh bien, il faut avoir beaucoup de pouvoir sur notre environnement, qu'il faut acheter une belle maison, avoir une voiture, avoir une famille, avoir, et que l'on sera plus heureux lorsque nous aurons plus. Ça, c'est le développement de la conscience ectodermogène. Et puis vient un moment, souvent dans notre développement et notre éveil, qu'on se rend compte que toute cette quête est illusoire. Et parfois, c'est juste une légère déprime, un léger ras-le-bol, mais souvent, nous avons des chocs brutaux dans nos vies, des souffrances intenses qui nous font, quelque part, nous réveiller à notre être-té et revenir à l'intérieur. Et là, c'est une période d'intériorisation, une période où on commence à découvrir tous les trésors intérieurs que nous recelons quand on commence à se sentir, donc à vivre depuis l'espace d'intuition, depuis l'espace de guidance intérieure, et où on se détourne, on va dire, des plaisirs que l'on considérait comme illusoires et voire dont nous avons maintenant peur. Et nous ne souhaitons plus nous engager dans cette société qui finalement ne nous a jamais comblés. Et l'étape suivante est donc le développement de la conscience mésodermogène, qui est celle qui relie, celle du cœur, celle des muscles, et qui va venir faire la synthèse entre l'intérieur et l'extérieur, et qui va nous permettre de nous engager dans ce monde, mais sans être dans ce monde, c'est-à-dire sans attachement au résultat, mais juste parce que nous sommes incarnés et que nous avons conscience et compris que ce temple que nous habitons, où on nous dit tout le temps, vraiment, honorez ce temple que vous habitez,
Eh bien, ce temple, c'est quoi cette matière incarnée? C'est un corps physique, donc ça veut dire prendre soin de lui en tant que corps physique par une bonne hygiène de vie. Mais ça veut dire aussi prendre en compte ses besoins émotionnels et prendre en compte ses besoins mentaux. Alors dans mon cas, quand je suis passée de la conscience ecto à la conscience endo, je me suis refusée d'honorer les besoins en fait de mes corps émotionnel et mental. Et par exemple, moi j'ai une nature très curieuse et j'ai besoin de lire des nouvelles choses pour toujours ouvrir plus ma conscience. Je ne suis pas encore au stade où toute la connaissance vient de l'intérieur exclusivement. C'est un aller et retour entre cet intérieur et cet extérieur. Eh bien, pendant plusieurs années, je me suis interdite de lire des livres qui pourtant me nourrissaient en estimant que j'avais tout à trouver à l'intérieur de moi. De la même manière, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, nous n'osons pas aujourd'hui exprimer nos talents au monde, trouvant que c'est une quête un petit peu futile, et d'autre part que cette recherche d'aller avoir quelque part plus de biens, c'est du mercantilisme et c'est ce qui favorise toute cette prédation et ce chaos que nous observons en ce moment. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce que je sens profondément dans cette année 1, c'est que oui,